Bonsoir et bienvenue ici pour votre 19-20 en Lorraine, à la une de ce mercredi 20 novembre. L'emploi au cœur des discussions en ce moment, plus difficile d'accès encore quand on est en situation de handicap. À l'occasion de la 28e semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, nous sommes allés à la rencontre de ces demandeurs d'emploi qui ne demandent qu'une chose, être pris pour leurs compétences et rien d'autre. À Saint-Avold en Moselle, le reportage de Christelle Reviaco et Tiffen Niederländer. CV à la main, Kevin parcourt les allées du forum Emploi et Handicap. Né avec une malformation à la main droite, il est à la recherche d'un travail dans le domaine de la cuisine. Les entreprises commencent à être de plus en plus handibienveillantes, donc je suis content. J'en ai rencontré plusieurs notamment, donc ils sont très ouverts à cette idée-là. Et puis même notamment dans les entreprises où j'ai déjà été, ils ont été très flexibles avec nous en situation de handicap. Les mentalités évoluent, mais certains préjugés persistent encore en 2024. Denis l'a expérimenté à plusieurs reprises lors d'entretiens d'embauche dès qu'il mentionnait son handicap. Quand je dis que je suis malentendant, on pense tout de suite au sourd qui ne peut pas communiquer, qui est obligé d'utiliser la langue des signes et du coup ça me pose problème. Ici ça se passe très très bien, mais en général je ne l'aborde pas du tout parce qu'il y a beaucoup trop de stéréotypes derrière. La loi impose aux entreprises de plus de 20 salariés d'employer des travailleurs handicapés à hauteur de 6% de l'effectif total. Les gros employeurs du département ont joué le jeu, une bonne nouvelle, alors que 67% des entreprises sont encore réfractaires à embaucher des travailleurs handicapés. Nous, l'objectif, c'est vraiment de recruter des personnes motivées et qui ont envie. Donc après, si la personne elle est en situation de handicap ou non, nous, après, peu importe, tant que la personne est apte sur le métier. Donc si effectivement, on doit dépasser ce pourcentage parce que les personnes sont motivées et ont envie, aucun souci. On ne se présente pas en entreprise avec une pancarte « je suis handicapé », mais j'ai des compétences. J'ai des compétences, je peux les offrir à votre entreprise. Effectivement, j'ai un handicap, j'ai peut-être besoin d'aménager un petit peu mon poste de travail, mais j'ai avant tout des compétences. Même s'il diminue d'année en année, le taux de chômage des personnes handicapées reste 2 fois plus élevé que celui de l'ensemble de la population.